La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il est tout d'abord essentiel de rappeler le contexte dans lequel vont se faire les éventuelles réouvertures de lieux culturels, puisqu'elles sont entièrement conditionnées, et c'est normal, à l'évolution de la situation sanitaire. Le Président de la République a fait le choix fin janvier de ne pas prendre de mesures fermes, dont l'acceptation sociale était encore forte à cette date. Le choix a été ainsi fait, à la différence d'autres pays, de laisser la courbe de contamination monter à des niveaux ne permettant aujourd'hui que des marges de manœuvre très étroites. C'est dans ce contexte, sans visibilité réelle, que le gouvernement envisage donc une réouverture des lieux culturels autour du 19 mai avec une stratégie de reprise en 3 phases. Or, dans les faits, les concerts et festivals ne pourront pas redémarrer dès le 19 mai. La stratégie de reprise, qui ne peut qu'être progressive, ne concerne en effet que des jauges assises, ce qui ne conviendra pas à certains types de concerts ou festivals. La phase 1 proposée à ce jour n'est pas réalisable pour une grande partie des acteurs du fait de la territorialisation et du maintien du couvre-feu à 19 h, sans possibilité de redatage, qui avait pourtant l'avantage sanitaire d'expasser les flux. Il en va de même pour les salles de théâtre privées pour lesquelles la phase 1 est trop peu rentable. L'expérimentation autour d'un concert-test réunissant 5000 personnes debout n'aura lieu que le 29 mai prochain. Vous n'avez pas été très clair sur la partie financement de la partie scientifique de cette expérimentation, dont je vous repose la question. Des moyens importants ont été affectés pendant la crise et on peut le saluer. Mais face à toutes ces incertitudes et restrictions, un accompagnement financier suffisant, je rappelle ce que vient de dire mon collègue, parce qu'il n'y a pas eu de réponse à sa question, est-il prévu pour assurer la relance au mois de mai, non seulement, mais au-delà, car la réouverture annoncée ne rime en rien avec retour à l'équilibre économique qui n'est pas envisageable avant des mois. Comme vous le savez, la situation est également catastrophique pour les auteurs qui n'ont pas d'autres revenus que les droits de leurs œuvres. Enfin, l'idée d'un pass sanitaire pour accéder aux lieux culturels fait son chemin au gouvernement. Vous nous en avez parlé, vous nous en avez dit un peu plus. Mais là, vous choisissez encore, après que la culture a été catégorisée d'activité non essentielle, de nouveau de la marginaliser. Mais je vais vous dire, pourquoi pas ? Mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez, puisque vous avez parlé de situation à risque en termes de circulation du virus. Il y a plein d'autres activités pour lesquelles c'est le cas aussi. Donc, pourquoi à cet endroit-là, on choisit de parler de circulation de virus et de risques sanitaires, et à d'autres pas? C'est uniquement ça qui est intéressant pour pouvoir avoir le sentiment qu'effectivement, il n'y a pas de stigmatisation d'un milieu et une autorisation d'autres activités. Merci. Alors que le virus circule également. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée, il y a effectivement dans le monde des festivals des situations extrêmement différentes. On met sous le vocable festival des manifestations d'une nature et d'un risque sanitaire tout à fait différents. Entre le festival de musique baroque qui va regrouper dans une église romane quelques 100 ou 150 personnes et un festival de musique métal, électro ou rap qui va pouvoir réunir quelquefois 10 à 20 000 personnes avec des techniques, avec des habitudes que nous connaissons de la part des jeunes qui les fréquentent, c'est-à-dire s'amasser autour des scènes où se produisent les artistes en pratiquant des mouvements que nous connaissons. Tout le monde connaît le pogo, le moche ou le mur de la mort, qui voit se séparer la jauge d'un côté et de l'autre et les spectateurs foncer les uns vers les autres avec des mouvements désordonnés. On imagine évidemment qu'on n'est pas du tout dans la configuration de mon concert de musique baroque dans les églises romanes. Bien. Et que des contraintes différentes puissent être apportées dans la précaution sanitaire. La plupart d'ailleurs de ces festivals de musique électro, rap ou métal ont en fait été annulés depuis très longtemps, et ils n'ont pas été annulés de notre fait. C'est que les grands groupes étrangers qui sont dans les programmations ont choisi de délaisser l'Europe. C'est en fait ça la vérité. Ils ne veulent pas s'exposer. Et dès le mois de février, ils ont fait savoir aux organisateurs qu'ils ne participeraient pas au festival. Et c'est le cas d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe et pas seulement en France. Ce genre de manifestation a été purement et simplement annulé. Alors maintenant, et je veux les saluer, il y a y compris dans ces manifestations, dans ces festivals qui sont très prisés par la jeunesse,
des organisateurs qui ont fait un remarquable travail de réorganisation. Je pense aux Vieilles Charrues, je pense à Cabaret Vert, je pense à d'autres qui ont accepté. Mais oui, mais j'irai dans un certain nombre de ces festivals. J'ai pris rendez-vous pour aller aux Vieilles Charrues, mais je pourrais aller encore ailleurs. Et qui ont fait un remarquable travail d'adaptation et qui fourniront des spectacles à nos jeunes cet été. Merci Madame Dumas pour sa deuxième question. Donc, ni mon collègue et moi n'aurons de réponse à notre question, mais ce n'est pas grave. Deuxième question, Madame la Ministre. Aller au cinéma est le deuxième loisir à ce jour interdit et qui manque le plus aux Français, à 63,6% d'entre eux, après aller au restaurant ou au café, 82,4% d'entre eux. Les films, eux, s'entassent chez les distributeurs, vous en avez parlé, on n'en compte pas moins de 420 qui sont sur les étagères, à comparer aux 370 films sortis en 2019. C'est à ce titre que la médiatrice du cinéma a saisi en février l'autorité de la concurrence pour lui demander qu'une entente sur un calendrier de sortie de films puisse s'opérer afin de préserver la diversité de l'offre et leur plus large diffusion. Dans son avis rendu le 16 avril, l'autorité de la concurrence a estimé qu'une telle entente entre distributeurs pouvait être autorisée dans ce contexte exceptionnel, mais a précisé que ce calendrier ne pouvait être que volontaire. La décision devant être prise à l'échelon individuel, pour chaque film, chaque entreprise, comment accepter de sacrifier des investissements d'un côté, des talents de l'autre? Selon quels critères? Avec quelle légitimité? Mais même si un tel accord voyait le jour, il y aura de toute façon des films sacrifiés. Avant la crise, le nombre de films à sortir chaque mercredi était déjà un enjeu majeur, qui conduisait à sanctionner très vite un film qui ne remplissait pas un nombre suffisant de fauteuils par salle. Que dire d'une salle à jauge réduite? Le choix de la date et le nombre de copies sont des éléments stratégiques. Là encore, les décisions prises fin janvier de laisser la courbe de contamination monter et de continuer à avoir recours à l'AstraZeneca, dont il est établi qu'il ne protège pas contre les variants, ne permettent pas de donner de la visibilité. Les salles ouvriront, mais rien ne garantit qu'elles le resteront, ni que les jauges pourront augmenter. Or, seule la visibilité permettrait d'étaler les sorties de films. Ne faudrait-il pas donc travailler, face à cette incertitude, au plus vite sur la situation financière des distributeurs et des producteurs pour les aider à tenir dans le temps, en menant une réflexion sur les frais financiers, la bonification du fonds de soutien, le maintien des aides transversales pour rendre viable l'étalement des sorties. Si les producteurs et les distributeurs ne récupèrent pas leurs investissements, ils n'investiront pas non plus sur d'autres films. Et après avoir eu un trop plein de films, nous risquons d'avoir un manque de films. Madame la Ministre. Madame la députée, on peut déjà se féliciter que j'ai pu, dans cette période difficile, continuer à autoriser les tournages qui se sont déroulés et qu'ainsi 150 films français aient pu être tournés pendant cette période difficile avec le soutien massif de l'État à travers l'opérateur du ministère de la Culture qu'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Je crois qu'il faut s'en réjouir puisque ça nous permet, à travers tous les aléas de changement de majorité, d'avoir une véritable politique de soutien du cinéma et de garder sans doute la dernière industrie cinématographique d'Europe. Nous nous trouvons donc devant ce qu'on a appelé un mur de films, environ 150 000 films français et 250 films étrangers, et c'est un véritable défi. Il faut rassurer, reconquérir le public, mais moi je suis plus confiante que vous, Jean. Je vous remercie pour votre incitation à ce que nous ouvrions ce débat, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs semaines et plusieurs mois que nous les menons avec les professionnels pour justement faire que de la meilleure façon soit surmonté ce qu'on appelle ce mur de films. Fort heureusement, vous le signalez, l'autorité de la concurrence a rendu le 16 avril dernier un avis extrêmement encourageant, ouvrant la possibilité temporaire d'une concertation entre distributeurs sur le calendrier de leur sortie. Pour donner suite à cet avis, le CNC, à ma demande, travaille activement à un accord cadre que les distributeurs pourraient adopter afin de parvenir à un calendrier concerté des sorties de films. Je fais confiance à la responsabilité de tous, des distributeurs, pour que cet accord soit conclu rapidement et au bénéfice de chacun. Cet accord sera complété par l'aménagement temporaire à la chronologie des médias, déjà mis en place depuis le 1er avril, et qui permet aux distributeurs qui le souhaitent de sortir leurs films directement sur un autre mode de diffusion que la salle de cinéma, tout en conservant les aides que le CNC
leur a versé. Enfin, la médiatrice du cinéma et le CNC pourront, comme ce fut le cas déjà en juin 2020, publier une recommandation complémentaire en matière de programmation. Mais nous savons d'ores et déjà qu'un certain nombre de grands blockbusters américains ne sortiront pas dans la première période d'ouverture et laisseront quand même un créneau temporel très important pour la sortie des films français. En tout cas, le monde du cinéma est confiant sur la possibilité de gérer cette affaire.